Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2724 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 15 décembre avec des anniversaires. Et vous allez voir, il y en a pas mal aujourd'hui de joueurs connus comme Zinchenko, le joueur de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Alex Telles, ancien joueur de Séville, maintenant joueur de Al Nassr où joue Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 31 ans. La même chose pour Jess Lingard, il fête également ses 31 ans. Toujours sans club, Jess Lingard, c'est vrai qu'il peut s'engager où il veut. Il y a aussi par exemple Keylor Navas, la doublure de Donnarumma au PSG, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Keylor Navas, ou par exemple le champion du monde français Steven Nzonzi, il fête aujourd'hui ses 35 ans en ce 15 décembre. Donc voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui de joueurs connus. On continue les gars, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir, jeudi, en Europe. Il y avait beaucoup de matchs Europa League et Europa Conference League. Donc on va commencer tout d'abord avec l'OM qui jouait du côté de Brighton. Ce sixième et dernier match de poule, c'est simple. C'était le premier contre le deuxième. Donc Marseille ne devait absolument pas perdre pour rester premier. Pas de problème, c'est que Marseille a perdu une défaite 1-0 contre Brighton. Donc Roi Pedro a été l'unique buteur du match. Un but inscrit à la 88e minute de jeu. Dommage pour Marseille parce que c'était à deux doigts d'être qualifié directement pour les huitièmes. Et du coup, c'est la deuxième place pour Marseille. Du coup, il y aura un match de barrage, enfin double match de barrage pour cette équipe de l'OM. C'est dommage, mais bon, j'ai un peu regardé le match. Je ne vous cache pas, je n'ai pas regardé le match entier. J'ai regardé à peu près les 30 premières minutes de jeu. C'est vrai que Marseille a très peu montré de choses hier. Donc Brighton a ses 13 tirs, ses 5 tirs cadrés, 1 but. Et Marseille, les gars, c'est 5 tirs, 0 frappe cadrée. Ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée. Donc voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas bien évidemment marquer. Donc Brighton, plutôt logiquement, même s'ils ont galéré, s'impose logiquement au vu des stats. Il n'y a rien à dire. Et l'OM a craqué parce que l'OM réussissait le 0-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. Puis n'oubliez pas que le nul suffisait pour Marseille tout simplement pour finir premier de ce groupe. Et du coup l'OM a craqué dans les dernières rencontres. Pourtant Gattuso, pour ceux qui ont suivi mon after zap image hier, j'avais dit qu'il ne jouait pas le match nul. Gattuso évoquait en conférence de presse, donc avant le match, le fait de ne pas jouer le nul, d'aller presser Brighton pour ne pas finir puni et étouffé. Donc regardez, c'est ce qu'il avait dit en conférence de presse avant le match. Donc la pire erreur serait d'aborder le match en voulant le nul contre cette équipe. Si on fait ça, on n'a plus qu'à prier et demander l'aide du petit Jésus. Donc il avait dit ça, on va pas aller là-bas pour jouer le nul. Donc c'est ce qu'il a fait, donc il a totalement menti quand il a dit ça en conférence de presse, parce que quand on voit les statistiques là de Marseille, seulement 5 tirs dans le match, 0 tir cadré, pour moi il jouait le match nul. Et voilà, dommage parce que ça n'a pas marché son plan, vu qu'il y a eu ce but pris en fin de rencontre. Et du coup Marseille, j'ai dit, s'incline et surtout se fait dépasser lors de l'ultime journée. Et l'OM, c'est que cette saison en Coupe d'Europe a déjà connu 3 désillusions en fin de partie en Europe cette saison, contre le Panathinaikos, souvenez-vous, Ioannidis avait été buteur à la 90 plus 9 minutes de temps additionnel contre cette équipe grecque. C'était lors des barrages. Donc voilà, ça a été bien sûr une catastrophe. Du coup, Marseille n'avait pas été qualifié pour la Ligue des Champions contre Brighton. Les gars, lors du match aller, Marseille, un petit rappel, a mené 2-0 à la mi-temps. Il y a eu 2 partout à la fin du match. Et Roi Pedro, comme le buteur hier. Donc 88e, exactement pareil. Il a marqué contre Marseille en toute fin de match. Puis hier, ce but à la 88e, c'est que Marseille finit mal ses matchs. C'est dommage parce que Marseille aurait même pu être en Ligue des Champions si par exemple il n'y avait pas eu cette erreur, ce but encaissé contre le Pana en tout début de saison. Et c'est vrai que ce joueur, Roi Pedro, les gars, pour ceux qui suivent la première ligue, vous savez que c'est un excellent joueur. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur, même meilleur joueur de l'équipe de Brighton. Il a répondu encore présent hier. Avec ce but inscrit en toute fin de match, en plus, c'est un très beau but. J'ai pas vu peut-être le match tout entier, mais j'ai vu son but. Un but où il a envoyé une frappe en pleine lucarne. Puis quand il est parti célébrer, il est parti directement dans les tribunes à célébrer. Voilà, donc voilà, petite info concernant Roi Pedro. La notif de Flash Score, donc à la 89e minute, les mouettes de Brighton ont mangé les sardines de l'OM. Regardez ce qu'a pu mettre l'application Flash Score par rapport au but inscrit de Brighton. Et du coup, Marseille, c'est pas non plus une catastrophe. Marseille continue bien sûr sa saison européenne, mais au lieu d'être qualifié directement pour les huitièmes, ça sera les 16e de finale. En gros, ça sera une affiche contre un 3e d'un groupe de Ligue des Champions. Donc voilà, en gros c'est 2 matchs en plus pour Marseille qu'ils auraient pu éviter, et surtout que Marseille a déjà un gros calendrier. Donc l'OM va donc s'ajouter 2 matchs supplémentaires en début d'année, à savoir en pleine période de CAN. Bon courage, parce que déjà il y a la Coupe de France tout début d'année, il y a aussi l'Europa League avec 2 matchs en plus, et le championnat. Donc en plus là il y aura la CAN, donc il y aura des joueurs marseillais en moins. Donc voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle d'ajouter 2 matchs pour la suite bien sûr de cette saison européenne. On va parler
de Joey Barton est dans le parcage de l'Olympique de Marseille pour assister au match face à Brighton. Il n'est pas resté longtemps à l'OM, mais ce club l'a tellement marqué. Donc souvent, il vient, quelques fois, parce que 3 fois, il a été quand même dans le parcage quand Marseille se déplaçait en Angleterre, par exemple à Arsenal, à Tottenham ou à Brighton. Bon, à chaque fois qu'il était dans le parcage, à chaque fois Marseille quand même s'est fait battre. Mais voilà, c'est vrai qu'il suit souvent l'équipe de Marseille, Joey Barton, qui était un ancien joueur du côté de l'OM il y a quelques années. Wesley Fofana est également en tribune pour voir l'OM ce soir. Donc Wesley Fofana, un joueur qui joue du côté de Aston Villa. Donc on peut voir qu'il était dans les tribunes de Brighton, bien sûr, pour soutenir l'équipe de Marseille. Enfin, je pense bien sûr qu'il était derrière l'OM. Donc voilà ce qu'on va dire sur l'OM. On va parler de l'autre match dans la même poule. C'était l'Ajax contre l'AEK Athènes. Et c'est l'Ajax Amsterdam qui va bien mieux là depuis quasiment plus d'un mois, un mois et demi, où les résultats sont là avec l'équipe de l'Ajax. Donc ils se sont imposés 3-1 lors de cette rencontre. Et du coup, le classement final de ce groupe B. Donc tout d'abord l'Ajax avec cette victoire qui était dernier depuis quasiment la première journée, passe 3e et du coup poursuivent leur saison cette fois-ci en Europa Conference League. Enfin, ils joueront un match de barrage. Donc Athènes du coup éliminé et du coup Marseille finit 2e. C'est dommage parce que Brighton passe devant Marseille. Marseille nul suffisait. Puis du coup Marseille, j'ai dit, on parlera tout à l'heure des adversaires possibles. Vous allez voir, c'est quand même du très lourd que Marseille devra affronter en 16e de finale. On continue avec une autre équipe française. C'est la même chose. C'est Rennes les gars. Et Rennes c'est exactement pareil que Marseille. Rennes était premier avant le match. Comme Marseille, il ne devait absolument pas perdre. Un nul, une victoire, ça passait. Même un nul. Le problème, c'est qu'ils ont perdu, l'équipe du Stade Rennais. Ils ont perdu 3-2 contre l'équipe de Villarreal. Donc, on peut voir tous les buteurs du match. À noter que Rennes a égalisé à la 99e minute de jeu. Le but n'a pas été compté, pas valable. Donc, du coup, ça fait défaite 3-2 du Stade Rennais. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour Rennes. Donc, les statistiques de la partie. Et du coup, Rennes en barrage, un peu comme Marseille, devront passer les 16e de finale de l'Europa League contre un 3e de Ligue des Champions. Donc, c'est coup dur parce que Rennes était quasiment premier depuis la première journée et lors de l'ultime journée ils se font dépasser par Villarreal qui s'impose et prend 3 points et du coup eux sont qualifiés directement pour les 8e. A noter que le Panathinaikos, l'équipe qui avait éliminé Marseille lors des barrages de la Ligue des Champions, 4e, ils sont éliminés de toute compétition européenne, et le Maccabi Haïfa eux sont reversés, on peut dire, en Europa Conference League. L'équipe de Toulouse, donc eux ils ont fait le taf du côté de l'As qui se sont imposés 2-1 les Toulousains. Félicitations à cette équipe. Donc eux ils n'étaient pas premiers avant le match. C'était bien sûr Liverpool qui était loin devant, c'était sûr d'être premier à Liverpool. Mais eux, Toulouse devait absolument s'imposer parce que s'ils s'imposaient, en gros ils étaient sûrs d'être 2e. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait, le TFC. Félicitations à cette équipe qui est quand même partie s'imposer 2-1 du côté de l'As. Pourtant on sait que Toulouse, cette saison en Ligue 1, c'est une catastrophe. Il y a quelques jours ils ont pris un 3-0 contre Lyon qui n'avait pas gagné le moindre match à domicile. Donc en Coupe d'Europe, ça va plutôt bien pour l'équipe de Toulouse. Et officiel, Toulouse se qualifie pour les 16e également de finale de cette Europa League en terminant 2e de son groupe derrière l'équipe de Liverpool. Donc voilà la photo qu'ils ont pu faire à la fin du match devant les supporters toulousains qui ont fait le long déplacement jusqu'à Lask. Je ne sais même pas où c'est, peut-être, je crois que ça doit être en Autriche. Et Dalinga, les gars, vient de claquer quand même son 9e but de la saison. Ce joueur qu'on parle beaucoup du côté de Toulouse, grosse saison pour lui, déjà son 9e but inscrit depuis le début du mois d'août. Et on va parler aussi de Guillaume Rest, donc le gardien toulousain. Et aucun joueur dans le top 5 européen âgé de 18 ans ou moins n'a joué plus de minutes que le Toulousain Guillaume Rest cette saison, 1800 avant le match d'aujourd'hui. Donc il a joué le match entier. Donc en gros c'est le joueur mineur, on va dire, qui n'a pas encore 18 ans, qui a joué le plus cette saison dans les gros championnats en Europe. Donc, incroyable, bien sûr, la performance du jeune gardien de l'équipe de France Espoir. L'autre match dans la même poule que Toulouse et Lask, c'était entre Union Saint-Gilloise et Liverpool. Donc, pour vous dire vraiment que ça a été très important que Toulouse s'est imposé, parce que Union, les gars, s'est imposé contre Liverpool. Donc, si Toulouse n'aurait pas gagné, Union serait passé devant l'équipe de Toulouse. Donc, voilà, vu que Union s'est imposé contre Liverpool. Bon, après, ça a été un Liverpool très remanié, bien évidemment, vu que regardez les stats, les gars, Liverpool n'a pas existé dans le match. 4 tirs, 3 tirs cadrés, ils ont marqué un but, mais Union Saint-Gilloise, les gars, a déroulé, a été bien meilleur que Liverpool, mais comme j'ai dit, les gars, c'était une équipe totalement remaniée, quasiment tous les cadres n'étaient pas là, Salah, tout ça, les gars, ils étaient tous au repos, vu que l'équipe était sûre de terminer première. Donc Klopp a aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire de Liverpool en Coupe d'Europe. La moyenne d'âge était de 22 ans et 4 mois à peu près, avec notamment un seul joueur depuis 25 ans, Endo. Curtis Jones, l'enfant du club et le capitaine, c'est tellement magnifique pour tous ces joueurs. Donc regardez l'équipe, le 11 qui a commencé titulaire. Donc bon, il y a quand même quelques cadres, comme Konaté, les gars, comme Cody Gakpo ou Harvey Elliott, celui qui tient la bannière. Sinon les gars, tous les autres joueurs,
Tendo que je connais aussi, et Curtis Jones le capitaine. Sinon les gars, c'est que des joueurs du centre de formation de l'équipe réserve, on peut dire, ou des jeunes, des U19, voilà, qui ont joué à ce match, parce qu'il n'y avait pas d'importance vu que Liverpool était déjà sûr de terminer bien sûr premier de ce groupe. Et côté Union Saint-Gilloise, on va parler de Mohamed Amoura qui a marqué un but et délivré une passe D hier, donc décisif sur les 2 buts inscrits contre Liverpool. Donc cette saison les gars, c'est fou ces stats, 18 matchs et déjà 13 buts et une passe D. Ce joueur à nous à surveiller parce qu'on peut penser qu'il peut peut-être signer dans un gros championnat la saison prochaine, donc c'est un jeune joueur algérien. Et du coup classement ça donne quoi? Donc Liverpool finit en tête, 12 points devant Toulouse, 11 points, 1 point quand même derrière Liverpool à Toulouse, donc grosse saison européenne. Union Saint-Gilloise, du coup, est reversé eux en Europa Conference League et l'ASCA est éliminé de toute compétition européenne. On va parler également du Bayer Leverkusen. On sait que c'est une équipe qui performe énormément dans toutes les compétitions qu'elle dispute. Et bien c'est la même chose en Europa League. Bayern s'est imposé 5-1 contre l'équipe de Molde, plus de 20 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts inscrits par l'équipe où le coach c'est Xabi Alonso, et le Bayer Leverkusen est désormais invaincu depuis 23 matchs. Les gars, regardez, donc en Bundesliga, donc en championnat, en Europa League et en Coupe allemande. Quand c'est W, en gros c'est victoire, quand c'est D, c'est match nul. On peut voir seulement les 3 matchs nuls là. Il reste sur 2 nuls quand même cette équipe de Leverkusen en championnat, je vous parle. Sinon en Europa League ou en coupe allemande, c'est que des victoires. Il n'y a aucun L, aucune lose tout simplement pour cette équipe de Leverkusen. Quelle équipe le premier va les faire tomber, je ne sais pas. Ils vont peut-être faire toute cette année, cette saison là de l'année 2023 invaincus, parce que là c'est bien parti pour eux qui finissent cette année invaincus. Et du côté de l'Europa League, la compétition que nous avons joué hier, donc 6 matchs 6 victoires, 18 points près sur 18 possibles, 19 buts marqués, meilleure attaque et 3 buts encaissés, meilleure défense de toutes les équipes qui jouent en Europa League. Voilà, ça fonctionne très bien. Le Bayer Leverkusen, donc voilà le classement final. Donc Karabag sera également, ils joueront un 16e de finale. Molde est reversé en Europa Conference League et Aken, et eux ils sont éliminés à -14 en différence de but, l'équipe de Aken. L'AS Roma, les gars, s'est imposé 3-0 contre Tiraspol hier lors de ce match. Tiraspol, je crois que c'est une équipe moldave. Donc l'AS Roma, ça passe. Et on va parler de Lukaku qui a été buteur et confirme son retour en forme. Ça fait 12 buts pour lui cette saison avec l'AS Roma. Et Lukaku, les gars, sur ses 17 derniers matchs d'Europa League, c'est pas mal. Il a claqué quand même 20 buts, Lukaku. Il y a aussi une stat quand même incroyable pour l'attaquant belge. Mais ça ne suffit pas pour l'équipe de l'AS Roma, du coup, qui finit quand même 2e de son groupe. Parce que c'est le Slavia Prague qui a tout gagné à part une défaite. Donc du coup ils ont 15 points et l'AS Roma 13 points. Du coup l'AS Roma devra passer par les barrages pour continuer, on peut dire, en Europa League. Donc l'équipe de Servette, les gars, sera en Europa Conference League et Sheriff Tiraspol, les gars. Ils sont plus qualifiés là pour la Coupe d'Europe. D'autres groupes, comme l'Atalanta, les gars, qui finit en tête devant le Sporting. Donc Sporting, ça passera par les barrages. Sturm Graz, les gars, sera en Europa Conference League. Du côté du groupe C, les gars, c'est les Glasgow Rangers qui se qualifient directement pour les 8e. Le Sparta Prague iront en barrage. Le Betis, c'est la surprise quand même. Betis, c'est une grosse équipe. Eux, ils sont reversés en Europa Conference League. Cette équipe où joue par exemple Isco. West Ham, les gars, s'est qualifié directement pour les 8e. Fribourg en 16e de finale de l'Europa League. L'Olympiakos reversé en Europa Conference League. Et concernant l'équipe de West Ham qui a joué hier et qui s'est imposé, et 7e but de la saison pour Mohamed Kudus, un ancien joueur de l'Ajax. Vraiment il fait un gros début de saison depuis son arrivée du côté de West Ham. Sinon, du coup, tous les autres résultats, donc j'essaie de parler de quelques matchs, les équipes les plus connues. Après, je sais pas, il y a peut-être des matchs qui vous intéressent, j'en sais rien. Tiens, Limassol contre le Sparta Prague, il y a eu 3-1 pour le Sparta Prague, je sais pas. Le Sporting s'est imposé 3-0 contre Sturm Graz. Lors de la rencontre hier, les 4 joueurs prétendants pour être élus meilleurs joueurs de la semaine en Europa League, on peut voir les 4, sera l'heureux élu. Et du coup, on connaît les 8 équipes déjà qualifiées directement pour les 8e. En gros, c'est sur les 8 groupes de l'Europa League, les 8 équipes qui ont fini première. West Ham, Glasgow Rangers, Liverpool, le Slavia Prague, Brighton, c'est dommage, ça aurait pu être Marseille, l'Atalanta, Villarreal, dommage, ça aurait pu être Rennes, et Leverkusen, bien sûr. Donc il n'y aura pas de 16e de finale, c'est directement les 8e. Et concernant celles qui ont fini 2e, c'est simple, on peut voir la colonne de gauche, celles qui ont fini 2e, donc 3 équipes françaises, Marseille, Toulouse, Rennes, et en gros ces équipes-là affrontera les 3e de Ligue des Champions, reversés en Europa League. Donc à noter que Marseille, Toulouse, Rennes ne peuvent pas affronter Lens en face, parce que 2 équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter. Donc voilà, ça peut faire des grosses affiches. Puis il y a une affiche, les gars, qui peut avoir lieu, Toulouse
contre l'AC Milan. Il y a Milan quand même dans l'autre sens. Donc ça peut faire aussi un Marseille-Milan. Mais Toulouse-Milan, les gars, ce sera un match un peu spécial parce qu'on en parlera tout à l'heure. Parce qu'en gros, c'est le même propriétaire tout simplement. Donc on ne sait pas comment ça pourrait se gérer. Donc on verra, les gars, on en reparlera tout à l'heure de tout ça. Mais voici, concernant bien évidemment les équipes qualifiées. Donc voilà, concernant l'Europa League. Là, on va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League, l'autre compétition. On va parler de Lille, qui était le seul club, enfin le seul représentant français. Et 3-0 pour Lille contre Klasvik. 3 buts inscrits sur penalty, c'est plutôt rare. Yazissi, Angel Gomez et Zegrova. Donc voilà, félicitations à Lille. 3-0 et du coup, ils confortent, ils étaient premiers, ils gagnent à leur dernier match, ils confortent leur première place. Ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale de l'Europa Conference League. Félicitations à cette équipe du LOSC. Et Lille, les gars, 3 qualifications consécutives pour le LOSC dans 3 compétitions européennes différentes. Donc là, en Conference League, un petit rappel, les gars, il y a 2 ans, ils étaient en Ligue des Champions, ils avaient fini premier de la poule de Ligue des Champions quand même. C'est la dernière équipe à avoir fini en tête. Même le PSG, les gars, sur les 2 dernières années, n'a pas fini en tête. Là, c'était 2e. Saison dernière, c'était 2e par le Benfica. Enfin, le Benfica avait été devant le PSG. Donc voilà, Lille, c'est la dernière équipe à avoir fini en tête d'un groupe de Ligue des Champions. Et il y a 3 ans, les gars, ça a été une 2e place en Europa League. Donc voilà, Lille, belle équipe, on peut dire, ces dernières années en Coupe européenne. On va parler de Yazissi, buteur hier sur penalty. Et plus que jamais, le meilleur buteur du LOSC en Coupe d'Europe avec 11 réalisations. Belle saison, tout simplement, pour Yazissi. Donc, il n'a pas marqué 11 buts cette saison, mais c'est 11 buts en Coupe d'Europe du côté de Lille. Et c'est tout simplement lui le meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe d'Europe. Du coup, le classement final, donc Lille, directement en 8e, le Slava Bratislava, eux, ils joueront les barrages de l'Europa Conference League. Et là, le 3e et le 4e, donc là, il n'y a pas de 3e reversé parce qu'il n'y a pas d'autres compétitions européennes. Il y en a déjà 3, c'est déjà pas mal. Donc là, ces 2 équipes-là sont éliminées de toute compétition européenne. Des autres résultats, enfin des autres poules, de l'Europa Conference League, Aston Villa, qui est impressionnant. N'oubliez pas que les 2 derniers matchs en première ligue, ils ont gagné contre Arsenal et contre City. Bon, là, en Europa Conference League, ça passe pour eux. Ils finissent en tête, donc qualifiés directement pour les 8e de finale. Le Fenerbahçe, ça passe également qualifié directement. On peut voir, ça a été serré dans ce groupe avec regardez, les 2 équipes finissent avec 12 points et Nordjylland, les gars, finit avec 10 points. Mais regardez la différence de but de Nordjylland, les gars. Ils finissent avec une différence de but quand même de plus 10. Ils ont plus 10. Alors Fenerbahçe a seulement plus 2. Regardez, ils ont passé quand même à 6-1 Fenerbahçe et un 7-1 Ludogorets. Et Nordjylland est éliminé parce qu'ils finissent à la 3e position. Donc voilà. La Fiorentina, ça passe aussi, qualifié directement pour les 8e. Ferencváros finit 2e de ce groupe. Tel Aviv finit premier, Gent finit 2e, donc du coup ça sera barrage. À chaque fois les 2 derniers, là, l'Europa Conference League, c'est bien sûr les équipes éliminées. Le Beşiktaş s'est éliminé, ça c'est comme une grosse surprise. Et Lugano également, donc Club Bruges et Bodo Glimt continuent leur saison en Europa Conference League. Ça passe aussi pour le PAOK Salonique et Francfort aussi qui se qualifient pour les barrages de cette Europa Conference League. Pour Plzen et Dynamo Zagreb, ça passe également, qualifié également. Donc Astana et Balkany, ils sont éliminés de toute compétition européenne. Donc voici les gars tous les résultats de cette Europa Conference League. Et du coup les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de la semaine. Il y a Dzeko, les gars, il y a aussi Zahavi, il y a Enen et Josué, un joueur de Legia Varsovie. Donc voilà, parmi ces 4 là, un sera le meilleur joueur de cette semaine, de cette compétition. Du coup, tous les qualifiés. Donc là, il y a les premiers comme Lille, comme Aston Villa. Et il y a aussi les barrages entre les 3e, 3e d'Europa League qui affrontera des 2e tout simplement de cette Europa Conference League. Donc voici. Donc là, on peut voir toutes les équipes qualifiées. En gros, on peut voir tout en haut à gauche où à chaque fois il y a une petite étoile. Donc c'est les équipes qui sont déjà qualifiées pour les 8e. C'est-à-dire ceux qui ont fini première. Et tout à partir de Slovan Bratislava jusqu'à Molde. En gros, il y aura des barrages, bien sûr, pour savoir qui sera, bien évidemment, en 8e de finale. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Donc là, c'est vraiment les derniers matchs de cette Coupe d'Europe phase de poule de cette saison, vu que voilà, on était jeudi là, puis maintenant, prochaine tranche, les gars, ça sera en 2024, là, ça sera les matchs élimination directe pour les 3 compétition européenne. Et nous, on va faire le bilan avec les clubs français. Donc, le bilan des clubs français pour cette dernière journée de la phase de poule. Donc, c'est 3 victoires. Donc, c'est la victoire de Lens, c'est la victoire de Toulouse, c'est la victoire de Lille. C'est un match nul, donc le PSG. Et c'est 2 défaites, donc Rennes et l'équipe de Marseille. Donc, voilà. Concernant, bien évidemment, les clubs français, bon, c'est plutôt un bilan plutôt correct, on peut dire. Et du coup, on peut voir officiel le classement des clubs selon leurs points rapportés au coefficient UEFA de la France cette saison. Donc, c'est le PSG qui a récupéré le plus de points, 15 points devant l'équipe de Lille, 13,5 et l'OM 11 points, Lens 10 points, Rennes 10 points et Toulouse 10 points. Après, je sais pas du tout, les gars, je vous cache pas comment c'est calculé, je ne sais pas, parce que je vais vous dire un truc, les gars, le PSG et Lens
Ils sont en Ligue des Champions pareil, ils ont fait exactement le même parcours, ils ont 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. On peut voir que le PSG a quand même 5 points de plus que par rapport à Lens. Je ne sais pas s'il y a un critère par rapport à un critère qui rentre en compte, c'est sûr, hein, parce que c'est quand même énorme d'avoir 5 points de plus alors qu'il y a exactement le même parcours pour PSG et Lens dans la même compétition. Mais voilà, c'est officiel, on peut voir le nombre de points pris cette saison. Et je pense que c'est peut-être parce que vu que le PSG c'est une équipe bien mieux classée au classement UEFA, donc c'est peut-être en gros que les résultats rapportent plus de points que par rapport à Lens. Donc je pense que c'est que ça que pour moi, enfin je pense que c'est pour ça que le PSG est devant Lens. Hein. Les deux équipes ont le même parcours. Bref, on continue les gars. Donc du coup avec l'indice UEFA, donc la France double les Pays-Bas et conforte même la 5e place. Donc regardez l'indice UEFA mise à jour après toutes ces rencontres là cette semaine. La France, bon toujours l'Angleterre à 100 000 points, ils viennent de dépasser les 100 000 points. L'Angleterre, l'Espagne 2e, l'Italie 3e, l'Allemagne 4e et la France 62 164 points et les Pays-Bas 59 900 points. On a quasiment comment dire 2000 points d'avance, hein, c'est énorme. Un petit rappel, on avait 2000 points de retard sur les Pays-Bas au mois d'août, avant de commencer la compétition européenne. Et là, maintenant, on a pris en gros 4000. En gros, on a maintenant 2000 points de plus que les Pays-Bas. Une sacrée remontada qu'on a fait au classement. Donc là, c'est une très bonne nouvelle parce qu'oubliez pas qu'il y a un nouveau format de Ligue des Champions saison prochaine. N'oubliez pas qu'il y aura une place qualificative en plus en France. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire, au lieu qu'il n'y ait que 2 équipes qualifiées plus une qui passera les barrages, maintenant, il y aura 3 équipes françaises qualifiées et une 4e au barrage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument garder cette 5e place. Et là, vraiment, c'est masterclass des clubs français en Coupe européenne. La une aujourd'hui du journal L'Équipe. Donc l'Europe fait barrage. Donc battu en fin de match, l'OM et Rennes ont perdu la tête de leur groupe et devront disputer en février les barrages de la Ligue Europa. Donc voilà, c'est du lourd qui attend Rennes, Toulouse et Marseille pour les barrages de Ligue Europa. Parce que voilà, ces 3 équipes françaises affronteront une de ces équipes-là. Donc il y a l'AC Milan quand même. Il y a le Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, le Shakhtar et les Young Boys de Berne. Donc c'est pour ça que c'était très important de finir premier. C'est toujours important que c'est en Ligue des Champions, même en Europa League, parce que du coup, quand tu finis premier, ça t'évite déjà de jouer à une double confrontation où tu peux sortir. En plus, c'est quand même des grosses équipes. Donc ça sera du lourd. Donc les meilleures équipes à choper, je crois, les Suisses, des Young Boys de Berne, le Shakhtar peut-être, Braga. Et puis l'équipe après de toute façon n'importe quelle équipe ça sera costaud. Donc voilà, tirage au sort, n'oubliez pas les gars, ça sera lundi. Puis on revient les gars sur ce que je dis avec ce Toulouse AC Milan. Ça peut être le cas. Toulouse peut affronter par exemple Milan. Le TFC dispose d'une chance sur 7 de tomber en barrage contre l'AC Milan, détenu par le même actionnaire majoritaire, Red Beer Capital. En gros, c'est le même propriétaire. Et on ne sait pas comment ça pourrait se faire. Parce que je ne sais pas. Bref, si ça se fait, les gars, donc on verra si le match pourra avoir lieu ou non. Bon, je pense, mais bon, ce serait un peu bizarre. Concernant Lens, les gars, donc eux, ils étaient plutôt en Ligue des Champions, donc du coup ils joueront contre un deuxième d'un groupe d'Europa League. Donc vu qu'il y a déjà pas mal d'équipes françaises, donc il y a déjà Rennes, Toulouse, Marseille, ils ne peuvent pas affronter bien sûr ces 3 équipes là, l'équipe de Lens. Donc ça sera soit Sporting Fribourg, Sparta Prague, Karabakh ou l'AS Roma pour l'équipe de Lens. Et voilà, donc Lens, Sporting, le tirage le plus probable des barrages en gros, selon les statistiques, tout ça, ça serait Sporting les gars, il y aura le plus de chances pour Lens de tirer, donc on verra. Donc voilà, tirage au sort, n'oubliez pas. Je répète les gars, c'est lundi, donc lundi ça sera midi le tirage au sort des 8e de finale la Ligue des Champions et 1 heure après, donc en Ligue des Champions il y a le PSG, on connaîtra l'adversaire, et 13h les gars ce sera le tirage au sort de la C3 tout simplement, donc de l'Europa League avec Lens, Marseille, Rennes et Toulouse. Concernant le tirage au sort de Lille, ils seront pas annoncés lundi parce qu'ils sont déjà qualifiés directement pour les 8e. Il y aura un autre tirage au sort qui sera fait après que tous les barrages auront été joués de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Pour revenir les gars sur la Ligue des Champions, un petit rappel aussi des premiers contre les deuxièmes. Le PSG affrontera une de ces équipes-là. Bon, il faut juste enlever Dortmund qui aurait été en plus. Ils auraient pu les affronter, le meilleur choix à prendre. Donc voilà, ça sera du lourd de toute façon pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Toujours avec la LDC, on peut voir le groupe, l'équipe type de cette semaine de Ligue des Champions avec par exemple le jeune Zaire-Emery qui est bien sûr présent. On peut voir aussi Frankowski, le joueur lensois qui a été buteur contre l'équipe de Séville. Je suis lui avec son doublé, il est dedans. Di Maria, buteur et passeur d'A. Notez que Di Maria, les gars, il a marqué un but sur corner direct. Incroyable. Lino, les gars, buteur et passeur d'A avec l'Atlético, il est bien sûr dedans. Galeno, doublé de but contre le Shakhtar, il est dedans. Coman, buteur contre Manchester, il est dedans. Ou je sais pas, il y a qui. Voilà, on peut voir les autres, sinon c'est des défenseurs que je connais pas trop. Donc voilà. Concernant toujours la Ligue des Champions, et on sait que le Real et City ont fait 6 sur 6. Et regardez toutes les équipes, les gars. Il y a seulement 13 équipes qui ont réalisé cet exploit de faire 6 sur 6, c'est-à-dire gagner tous les matchs de poule. Donc le Real et City l'ont fait. La saison dernière, les gars, le Bayern l'avait fait.
Hein, donc 6 matchs, 6 victoires. En 2021-2022, il y a eu l'Ajax, il y a eu Liverpool, il y a eu le PSG, les gars, qui l'avaient fait en 94-95 de faire ces 6 matchs de Ligue des Champions, 6 victoires. On continue tiens, avec le Paris Saint-Germain, mais féminin. Elle joue un match hyper important hier contre l'AS Roma. C'était au Parc des Princes. Elles se sont imposées 2-1 et ça, c'est une très bonne nouvelle. Elles avaient commencé 2 matchs, 2 défaites en Ligue des Champions. Donc là, c'était leur 3e match. Là, elles perdaient, là, c'était quasiment élimination. Et elles se relancent avec cette victoire 2-1. Donc les Parisiennes reviennent à 2 points de la première place malgré une dernière position. Elles sont toujours 4e mais seulement à 2 points de la première place. Donc il reste maintenant 3 matchs. Hein. C'est maintenant la phase retour. Donc félicitations bien sûr l'équipe parisienne. L'autre équipe de Paris, le Paris FC, elle aussi, hein, c'était pareil. 2 matchs, 2 défaites. Elles jouent contre le Real Madrid féminin. Et elles se sont imposées. Ça c'est une bonne nouvelle. Elles se sont imposées 2-1 contre le Real Madrid féminin, le Paris FC. Donc les Parisiennes montent à la 3e place du groupe D au classement derrière Chelsea et Aken. Donc voilà, concernant bien sûr cette Ligue des Champions féminine. N'oubliez pas que les gars, l'année prochaine, il y aura la Ligue Europa féminine, hein, qui n'existe pas. Ça existera à partir de la saison prochaine. Hein, cette Europa League, on peut dire, hein, version fille. On continue, on revient sur le foot masculin. On prend la direction de l'Arabie Saoudite. Il y avait un match de la Saudi Pro League, donc en gros la première division saoudienne, entre l'équipe de Al-Fea et Al-Ali, hein, et c'est Al-Ali qui s'est imposé 4-0. Et à noter la masterclass, les gars, regardez les 3 premiers buts d'Alan Samaxima. Il a délivré 3 passes D. Alan Samaxima entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est lui l'auteur de la passe décisive. 11-17, 30e minute, donc en l'espace de 20 minutes. Donc il a délivré 3 passes D. Alan Samaxima. Notez que Mahrez a été buteur dans ce match et grâce à son but face à Al-Fea, Riyad Mahrez a atteint la barre des 200 buts en carrière. Pas mal, hein, bien sûr, hein, pour Riyad Mahrez. Du coup, le classement, donc Al-Ali avec sa victoire remonte sur le podium à la 3e position. Il y a toujours Al-Nasser, 37 points, 3 points d'avance, mais Al-Nasser un match en moins. Et l'équipe de Al-Hilal, donc loin devant, 10 points pour Al-Hilal d'avance sur Al-Ali, mais Al-Hilal a un match en retard. Ils vont jouer aujourd'hui. Al-Hilal, il joue contre Al-Weda, hein, dans le championnat saoudien. On peut voir les 3 rencontres du jour aujourd'hui. On revient en Europe, le programme aussi aujourd'hui parce qu'il y a du football. Gladbach contre Werder de Brême, c'est à 20h30 ce soir. Nottingham Forest contre Tottenham, c'est ce soir à 21h. Il y aura Osasuna Vallecano, il y a un Monaco-Lyon ce soir à 21h. Et la Juve, hein, qui se déplace au Renoir, voilà, il y a quand même des grosses équipes qui jouent, hein, comme la Juve, comme, peut-être pas Lyon, Monaco, comme Tottenham. Voilà, donc grosse journée foot, on parlera bien sûr de ces 5 résultats demain. On va parler de l'équipe de France futsal. Donc en gros, c'est du foot en salle tout simplement. Donc hier, ils jouaient leur match de barrage. Je crois que c'était la Slovénie ou Slovaquie, je me souviens plus. C'est une de ces 2 équipes-là. Ils ont gagné et du coup, c'est historique. L'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde de futsal pour la première fois de son histoire. Jamais ils avaient réussi à se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde de futsal, chose faite. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de France de futsal. On revient les gars sur ce qui s'est passé, c'était lundi dernier avec le président de Ankara Gücü qui avait mis un coup de poing à l'arbitre et on connaît la sanction. Donc il écope, enfin le club a écope de 5 matchs à huis clos et 60 000 € d'amende pour avoir agressé l'arbitre face à Rise Sport. C'est très léger, oui, pour moi c'est très léger les gars, 5 matchs à huis clos, donc ça veut dire 5 matchs à domicile, il n'y aura personne et 60 000 € d'amende par rapport à ce qu'il y a eu. Je pense que c'est très très léger. N'oubliez pas que le président il a démissionné, hein. Il n'est plus le président de l'équipe. Donc voilà l'issue, hein, par rapport à ce qui s'est passé, hein. C'était lundi en début de semaine. On continue les gars, on va parler, on l'a pris hier, hein, donc officiel les 3 finalistes pour le trophée The Best de meilleur joueur de l'année. Donc voilà les 3 finalistes. Au début on avait un panel de 10 joueurs et du coup ça a été restreint à 3 joueurs. Voilà, Mbappé, Messi, Haaland. Donc voilà, parmi ces 3 là, un sera le meilleur joueur The Best, on peut dire. Donc voilà, bon, ça fait parler, hein, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, alors qu'on le connaissait déjà les 10 finalistes, hein, avec Alvarez, Marcelino, enfin Brozovic, De Bruyne, Gundogan, Haaland, Rodrigo, il y avait Kvaratskhelia, Mbappé, Léo Messi, Osimhen, Declan Rice et Bernardo Silva. Donc le trio qui se départage. Donc c'est ces 3 là, hein, j'ai dit, et tous les joueurs que j'ai cités sur les 10, donc il y en a 3 qui sortent du lot, c'est ces 3 là, les 3 finalistes. Et c'est vrai que ça fait parler, hein, pourquoi? Parce que c'est par rapport à la date tout simplement. Qu'il faut les évaluer. Donc les 3 joueurs finalistes, hein, je dis, donc ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football masculin sur une période s'étalant du 19 décembre, c'est bien ça qu'il faut prendre les dates les gars en compte, 19 décembre 2022, en gros c'est au lendemain de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que les gars, pour ce trophée The Best, la Coupe du Monde l'année dernière,
n'est pas prise en compte. Hein. Au Ballon d'Or, on sait que la Ballon d'Or c'était pris en compte, mais pas pour le trophée The Best. 19 décembre, les gars, la Coupe du Monde n'a rien à voir. Et jusqu'au 20 août 2023. Et c'est pour ça que ça fait parler. Donc déjà, la cérémonie se tiendra à Londres, on peut voir le 15 janvier 2024 pour décerner le trophée The Best. Et nul doute que la présence de Messi au détriment de plusieurs citizens risque de faire jaser. Parce que là, on parle du 19 décembre. Et c'est vrai que si on enlève la Coupe du Monde, pour Messi, les gars, qu'est-ce qu'il fait parmi les trois ? Qu'est-ce qu'il fait, les gars, Léo Messi? Vous n'allez pas me dire, les gars, que Gundogan, qui a remporté Ligue des Champions, qui a remporté FA Cup, qui a remporté Première Ligue, les gars, mérite moins que Léo Messi. Messi, on enlève la Coupe du Monde, je répète. Ou même, je sais pas, Rodri, les gars, qui a marqué le but en finale de Ligue des Champions. Pour moi, il méritait plus, tout simplement, que Léo Messi. Pour moi, c'est un scandale énorme. Puis voilà, je vous cache pas, les gars, que pour moi, j'en suis quasiment sûr, les gars, c'est Messi en plus qui remportera ce trophée The Best. Qu'est-ce qu'il a fait au PSG? Il a fait quasiment rien du tout. Donc c'est incroyable, c'est incroyable, les gars, ça. Donc pour le Ballon d'Or, ok, parce que voilà, il a gagné le Ballon d'Or vu qu'il y a eu la Coupe du Monde. Mais là, les dates, les gars, on peut voir, c'est 19 décembre jusqu'au 20 août. Normalement, Messi, les gars, ne doit jamais être dans le top 3. Donc il a remporté, voilà, pendant cette période-là, donc la Ligue 1. Il est devenu meilleur buteur de tous les temps dans les 5 meilleurs championnats européens et nommé dans l'équipe type de l'année de la Ligue 1. Voilà ce qui a suffi pour Messi pour finir tout simplement parmi les finalistes. Donc Mbappé, bon, c'est vrai qu'Mbappé, peut-être il y en a qui vont dire c'est pareil, si on lève la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Mbappé, les gars, pour moi, il a des meilleures stats individuelles que Léo Messi sur l'année. Donc pour moi, Mbappé, c'est plutôt logique. Et pour moi, le grand favori, les gars, c'est lui. Il n'y a rien à dire. C'est même pas Mbappé, c'est Haaland. Si on prend les dates, les gars, Haaland, c'est fou. Donc, il a gagné, bien sûr, la Première Ligue, la FA Cup et la Ligue des Champions. Il a remporté le soulier d'or. Et il a le record aussi de buts inscrits en Première Ligue, tout ça. Donc, voilà, pour moi, c'est Haaland. Mais bon, je pense qu'il y a des chances que Messi le remporte. Et là, ce serait un énorme scandale. Déjà, c'est déjà un scandale pour moi, personnellement, qu'il est dans les trois. Par rapport aux dates que j'ai dit de l'attribution de ce trophée. Donc voilà, ça fait beaucoup parler, je ne vous cache pas, les gars, voilà, encore ce scandale, on peut dire, parce que pour moi c'est tout simplement un scandale. Donc les hommes, les trois là, et les filles, les gars, donc Bonmati, Caicedo et Hermoso. Parmi ces trois là, une sera l'élu du trophée The Best. N'oubliez pas que la cérémonie, j'ai dit, ce sera le 15 janvier 2024 du côté de Londres. On continue, les gars, tiens, on revient, les gars, sur Mbappé qui sera dans un envoyé spécial avec Élise Lucet en janvier prochain. Voilà, donc c'est annoncé par France 2, un envoyé spécial, donc il y aura un documentaire sur Kylian Mbappé en janvier prochain. Tiens, toujours avec Kylian Mbappé, voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du PSG pour la saison prochaine. Donc un maillot de couleur blanc et avec une rouge et bleu, ça nous fait penser un peu à la Tour Eiffel. Ce sera un maillot spécial Jeux Olympiques. Voilà le maillot extérieur du PSG saison prochaine. Christophe Dugarry démonte Kylian Mbappé. Il a dit: je lui reproche son attitude, il se savait attendu, il devait être le leader de cette équipe. Ses qualités ne sont pas à remettre en cause, mais il n'a pas montré l'exemple dans le pressing. Donc là, bien sûr, on parle du match contre Dortmund. Le contre-pressing ne se sent pas concerné par aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à 3-4 mètres de lui. Quand on veut être le leader du PSG, il ne faut pas penser qu'on brille toujours en étant décisif. L'exemplarité est capitale dans ce genre de match. J'ai vu un Mbappé passif, il n'a harangué ses coéquipiers qu'à la fin. Il aurait dû le faire avant. Je ne l'ai pas vu faire le pressing sur Hummels. J'étais très très déçu de son comportement. Je pensais même qu'il allait surjouer, mais non, il a subi tout le match. J'ai le souvenir de Zidane, quand tu le voyais faire autant d'efforts, tu étais obligé de te bouger. Zidane était un collectif, lui est un individualiste. Donc voilà ce qu'a pu dire Christophe Dugarry, qui dézingue, on peut dire, à Kylian Mbappé par rapport à son match. Pourtant, j'ai trouvé plutôt bon Mbappé, même s'il n'a pas été buteur, il a été plutôt bon dans les 1 contre 1. Il a beaucoup gêné comme la défense de Dortmund. Voilà, Dugarry, lui, il a complètement dézingué. Toujours, tiens, avec le PSG où joue par exemple Mbappé. Donc voici le programme, parce que là, on va connaître où se joue ce match entre le PSG et Revel, les gars, une équipe de R1, donc Régional 1. Donc voilà, déjà tous les matchs joueront du vendredi 5 au dimanche 7 janvier. Donc voilà, vous avez toute la programmation des matchs. Donc on peut voir déjà par exemple le gros match le vendredi, il y aura un Metz contre Clermont, ce sera 20h45. Donc je sais pas, je prends au pif, par exemple Nice contre la Géocère, ça sera le samedi à 20h45. Le PSG joueront le dimanche soir à 20h45 contre l'équipe de Revel, je dis c'est l'équipe de Régional. L'équipe de Lens contre Monaco, gros choc à Lens-Monaco, ça sera le dimanche à 14h30 sur France 3 et sur beIN Sport. Je sais pas, on pourrait prendre qui on pourrait prendre le LOSC, tiens, contre Golden Lyon, les gars, ça sera à 15h30 le samedi après-midi. Donc voilà, vous avez toutes les dates
date et horaire tout simplement de ce 32e de finale de Coupe de France. Et une petite info là concernant cette équipe, j'avais dit hier, enfin c'était pas hier mais il y a quelques jours là, j'ai dit peut-être qu'elle allait être disqualifiée, pourtant elle s'est qualifiée au tir au but. Tombeur de Dunkerque au tour précédent, le club de Reims-Sainte-Anne vient d'être disqualifié de la Coupe de France. Donc un joueur suspendu est inscrit sur la feuille du match du côté de l'équipe évoluant en National 3 et du coup en gros je sais pas pourquoi ils ont mis un joueur alors qu'il était suspendu et du coup ils sont éliminés. Les Rémois avaient déjà été disqualifiés quand même la saison dernière, hein, c'est fou, après une bagarre générale face à Wascal. Ils avaient été également qualifiés mais éliminés parce qu'ils avaient fait une bagarre générale. Donc voilà, c'est dommage, hein, c'est vraiment des trucs bêtes qui pensent puis à rectifier. Puis du coup ils sont éliminés de 2 années d'affilée en Coupe de France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec Kangin Lee parce que c'est lui qui a reçu le prix du plus beau but du mois de novembre en Ligue 1 avec un but inscrit. C'était au Parc des Princes, c'était contre, je sais pas c'était contre qui, bref. Donc voilà, c'était un but en pleine lucarne, je crois que c'était contre Montpellier. Donc félicitations à Kangin Lee. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment, hein, pour le prochain numéro. À demain.